Alors, si on regarde le sujet suivant, eh bien oui, justement, c'est bien, ils sont là. Donc, pour passer dans un sujet un peu plus gai que l'écologie, on va parler maintenant de discrimination raciale. Et donc, écoute, il manque... Non, tu veux pas venir? D'accord. D'abord, alors, pour que vous ayez la parole, il faut un micro, puisque c'est la télé. Et puis, je vais vous demander de vous présenter, et puis de raconter un peu votre histoire. Non, toi d'abord. Non. Je préfère. Alors, il faut parler bien près du micro et bien en face. Alors, je suis Thierry Badjek. Je suis l'objet de la discrimination. J'ai beaucoup de peine à dire la victime parce que j'ai pas une tête de victime, je ne pense pas. Et avant que je le devienne, il coulera de l'eau sous les ponts. Donc je suis je suis celui qui a fait l'objet de discrimination. J'ai deux collègues qui n'ont pas pu être présents ce soir, qui auraient bien voulu être avec nous, parmi nous. Il s'agit de Thierry Chafuser et de Didier Canizares qui ont solidairement dénoncé avec Pascal, ma collègue, cette discrimination. Et nous nous trouvons tous les quatre licenciés par Aéroport de Paris. Le monde entier est notre invité. Voilà, alors, pour préciser un peu, Aéroport de Paris, c'est la société qui gère, entre autres, uniquement l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle et l'aéroport d'Orly, si je me souviens bien. Non, ça ne gère pas que Aéroport de Paris, Orly, Roissy, ça gère aussi le Bourget, tout ce qui est petit aérodrome tel que Tous-Noble, et après, oui, voilà, dans la région parisienne, donc... ça gère effectivement plusieurs... les deux plus gros que tout le monde connaît, c'est effectivement Roissy-Charles de Gaulle et Orly. Voilà. Par contre, tu t'es pas présenté non plus. Ah, excusez-moi. Donc, moi, je suis Pascal Pouillon. Je suis au départ, entre guillemets, collègue de travail de Monsieur Badjek, en fait. J'avais 15 ans d'ancienneté avant d'être licencié. Pour quel motif? Un simple motif d'avoir dénoncé... une irrégularité dans un pourvoi de poste. Aujourd'hui, 1 an après, licencié. Voilà. Est-ce que, justement, vous pouvez nous expliquer comment le début de l'histoire Monsieur Badjek va vous l'expliquer un peu mieux que moi, puisque j'ai juste témoigné envers Monsieur Badjek et aujourd'hui, je me suis retrouvé licencié. Voilà. L'histoire, elle peut être résumée, elle est très complexe à un moment donné quand on veut la complexifier, mais elle est très simple. J'occupe un poste au sein d'Aéroport de Paris à la direction de la maîtrise d'œuvre, on fait office de maîtrise d'œuvre d'Aéroport de Paris, et ma hiérarchie, à un moment donné, nous explique ouvertement qu'on va pourvoir un poste d'encadrement. Et elle m'explique... En même temps, je fais l'objet d'une discrimination depuis longtemps, de mesures vexatoires, punitives, de tentatives de mise à l'écart. Déjà par le passé, certains de mes camarades, dont Thierry Chafuser, qui n'est pas là, s'étaient déjà élevés contre certains comportements. Mais là, on passe à une étape, une mise en œuvre beaucoup plus précise et plus absolue. Donc, on m'explique qu'il va être pourvu un poste d'encadrement dans mon service et on m'explique d'entrée que je n'y aurai pas accès. Alors moi je me dis, je sais pas, on est dans un état de droit, je demande à voir, on laisse faire. Alors donc, ce poste, tu pouvais raisonnablement y prétendre? Il se trouve que j'occupais à l'exclusion des missions managériales, que j'occupais mot pour mot les missions qui étaient décrites dans le poste. Donc jusqu'à présent, il ne m'avait pas été fait savoir que j'y avais apporté ou pas satisfaction. J'étais plutôt bien vu de ma clientèle, donc je ne vois pas a priori pour quelle raison on m'aurait dit d'entrée et a priori tu n'auras pas le poste. Alors pour quelle raison tu n'aurais pas eu le poste? Tu n'auras pas le poste. Il faudra qu'Aéroport de Paris s'en explique. Il se trouve que, en recoupant certaines informations que mes collègues ont eues par la suite, ont délivrées par la suite, il se trouve que des allusions relatives à ma couleur ou à mon origine putative ont été prononcées à diverses occasions. Moi-même, lorsque on a contraint la direction à répondre normativement ou bien régulièrement
au processus de pourvoi, parce que l'affaire était entendue par avance, mais du fait qu'on se soit élevé, ils ont dû mettre en place le formalisme qui consistait à me recevoir. Voilà. Au terme de l'entrevue, ma chef de service m'interrogera bizarrement pour me demander lequel de mes deux parents est blanc. Et en toute naïveté, je lui ai dit mon père. Et je n'ai pris la mesure de l'histoire qu'à la fin, parce que bon, on vous demande lequel vos parents est breton, vous dites bon, c'est ma mère si c'est elle. Bon, moi j'ai pas trouvé qu'il y avait là une préoccupation qui pouvait expliquer l'ensemble, même si je savais que j'étais l'objet d'une discrimination depuis longtemps. Mais ça m'avait pas paru se replacer dans ce cadre-là. Pour revenir au processus en tant que tel, ils l'ont non seulement annoncé, mais ils l'ont mis en œuvre. Moyennant quoi, ils sont sûrs de leur abus et de leur impunité. Ils ont mis en œuvre, y compris des faux en écriture. Ils ont commis des infractions au Code du travail, dont 2, dont une au moins relève du droit pénal. Ensuite, parce qu'il y a eu des faux en écriture. Nous avons transmis ces documents à l'inspecteur du travail dès le mois de décembre 2005, auprès duquel nous avons porté plainte en discrimination raciale. L'inspecteur du travail n'a jamais réagi. Où il a clos l'enquête, je ne sais pas ce qu'il en a fait. Il a transmis des conclusions à mon conseil, je ne sais pas s'il s'agit d'une enquête. Et il a donné au contraire à l'employeur un motif au mois de mai, incident sur lequel l'employeur se basera pour nous licencier. Usage abusif du droit de retrait. Voilà, comment vous avez fait pour retrouver licencié à 4, discriminé 1 et licencié 4 alors Tu peux expliquer les processus? Alors, il y a eu tout un processus très long de harcèlement, suite aux irrégularités qui ont été constatées par tout le monde. Solidairement, les agents ont demandé à être reçus par leur hiérarchie et ont dénoncé strictement les irrégularités dès le 3 mai, les irrégularités relatives au pourvoi de poste. Bon. On s'en est inquiété, on a fait observer que l'intérimaire qui avait été pressenti ne devait plus être dans l'entreprise, que pour qu'elle y soit, il aura fallu enfreindre la loi, que si elle est actuellement en processus de recrutement, c'est contraire aux règles internes de l'entreprise. On a sollicité la médiation d'un syndicat, de la CGT, pour ne pas la citer, et ensuite, à partir de quoi on a demandé un compte-rendu de cette entrevue, parce que nous disions qu'il n'était pas question qu'on laisse passer ce genre de choses dans l'entreprise. Et puis, notre directrice, notre chef de service nous a fait savoir qu'elle était souveraine. Alors, ensuite, on lui a demandé un compte-rendu, elle n'a pas voulu le faire. On a fait le compte-rendu de notre point de vue, on a demandé à l'entreprise de l'enregistrer, enfin au secrétariat, et puis qu'est-ce qu'on nous a dit, Pascal ? Que de toute façon, les courriers ne recevaient pas de tampon d'arrivée, il n'y avait pas de chrono. Il n'y avait plus de chrono subitement. Il n'y avait plus de chrono dans la direction. Donc, de ce pas, nous sommes partis donc à la poste pour faire un envoi recommandé afin que nous-mêmes, on puisse aussi prouver qu'on a déposé ce courrier. D'accord. Voilà. Alors, le courrier qui est l'objet, en fait, qui a attiré toutes les foudres, le voilà. Il a été envoyé le 9, le 9 suite à ce rendez-vous irrégulier de l'intérimaire en question. Et ensuite, voilà les contrats, voilà les